Et coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, je remercie les nouveaux, bienvenue dans la communauté, bienvenue dans le monde de Blanche. Merci aux anciens, merci vraiment pour les commentaires, les likes et tout. Bienvenue, 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 bienvenue. Je suis très contente de vous avoir ici. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez commenter entre vous. Vous pouvez communiquer entre vous. Vous pouvez me poser des questions même si vous voulez. Hmm? Euh, je suis ici de toutes les manières pour vous communiquer un nouveau message. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Ouh. Alors ici, on a des personnes qui sont en train d'être séduites par quelqu'un. On a des énergies qui sont en train d'être séduites par quelqu'un. Il y a du romantisme dans l'air. Cette personne prouve de l'émotion pour la personne qui est en train de la séduire. La personne qui est en train de la séduire, c'est une personne qui n'est pas sincère. C'est une personne qui n'est pas correcte. C'est une personne qui va lui faire, je vois 0303. C'est une personne qui va lui raconter des bobards pour aller à ses fins. On vous dit que même si vous aimez cette personne, de ne pas commencer cette relation avec elle. Parce que vers la fin, vous allez accumuler une déception amoureuse. Oui, vous allez accumuler une déception amoureuse parce que euh, en ce moment, vous êtes seul. Vous n'avez pas de compagnon, de fiancé ni de mari. Donc du coup, vous attendez quelqu'un. Vous attendez l'amour. Vous espérez l'amour. Mais cette personne qui est sur votre chemin, qui est en train de vous faire la cour, c'est une personne fausse. C'est une personne qui aime votre physique. C'est une personne que peut-être que vous, vous ne donnez pas l'heure à plusieurs de son entourage. Donc lui, il est en train de mettre le 1000 pour 1000
pour arriver à ses fins. Et ces fins, vous savez de quoi je veux parler. Je vois 0505 encore. Pour dire à tout le monde que vous avez tout fait, vous ne l'avez pas eu, moi je l'ai eu. C'est à ça qu'il est en train de jouer. Vous, ces énergies-là, vous allez vous reconnaître parce que ici, vous êtes des hommes, hommes, femmes, femmes. Vous adaptez à la situation. Vous savez, mes consultants et consultantes. Vous êtes des personnes que autour de vous, on vous a courtoyé beaucoup après votre séparation. Vous n'avez pas donné l'heure à personne. Maintenant, il y a celui-là qui a fait un pari avec tous ceux que vous connaissez, qui veut arriver sur le plan sexuel avec vous pour pour le raconter à tout le monde, pour se foutre de vous. Cette personne est remplie de poisse. N'allez pas avec lui. C'est une personne qui est remplie de dettes. Il se fait voir au monde comme si c'était lui le Dieu de la terre. C'est une personne qui prend des dettes pour s'acheter la voiture, les chaussures, les sacs à main de marque. Sa maison, même s'il a une maison, je veux voir s'il a une maison, qu'il dit que c'est à lui. Oui, c'est clair, il ne paye pas, si c'est, oui, les maisons, c'est à crédit. Il ne paye pas les mensualités de sa maison. Et s'il est un locataire, c'est une personne qui est en retard sur son loyer. C'est une personne que si vous vous mettez avec lui, tout de suite, oh là là, c'est une personne qui porte des masques, hein, beaucoup. Il ne va pas vous raconter ses problématiques actuellement. C'est une personne après, durant votre relation, quelques mois, ça va pas tarder, ça va même pas faire un mois, pardon, un an. Quelques mois après, vous allez voir, découvrir que vous vous êtes mise dans la merde avec cette personne. Vous l'aimez, il vous séduit, il vous émotionne, il vous donne toute la tendresse, l'amour que vous voulez. Mais c'est calculé tout ça. C'est un calculateur. C'est une personne qui a des crédits, qui a des dettes. C'est une personne qui dépense sans penser et n'a pas de programme pour le futur et n'a pas de programme même pour le présent. Vous savez, ces gens de personnes-là qui sont dans des groupes d'amitié, c'est eux qui sont les plus chics, les plus... ouais, c'est eux qui organisent les soirées, c'est eux qui sont toujours à la patte pour faire des nouvelles choses. Il y a d'autres, ils ont l'argent, c'est leur argent, ils ont eu ça de l'héritage de leurs parents ou bien ils ont bossé pour avoir ça. Mais celui-là qui est en train de poireauter autour de vous, mes consultants et consultantes, c'est une personne calculatrice. C'est une personne, c'est un menteur. C'est une personne, il porte des masques. Il veut faire comme ses amis, ses autres amis riches, mais il est en train de perdre ses plumes. Et, et ah ouais, j'entends que ses amis sont extra riches. Ils sont bien posés. Et vu que lui, il est en amitié avec ces gens de personnes, il veut vivre la même vie que eux. Et donc, du coup, étant dans l'entourage de ses amis extra riches, il se fait passer lui aussi pour eux. Or, pourtant, c'est le plus pauvre de la situation. Et tout le monde le sait.
mais c'est un secret qu'il cache. Donc, vous, mes consultants et consultantes, quand vous allez rentrer dans ce cycle-là, vous allez penser que lui, il est pareil aux autres. Mes guides, merci pour les messages que vous m'envoyez. Vous allez penser que il est pareil aux autres. Non, il fait partie d'une sclère de personnes qui ont le pognon, qui ont la thune, mais pas lui. Des fois, ce sont ses amis qui organisent les soirées, qui font tout, les sorties en bateau. Je ne sais pas à qui je parle là, mais c'est incroyable. Mes guides, vous êtes des dingues, hein? Oh là là. Les voyages dans des pays chauds et tout, il est toujours avec eux. C'est lui qui fait toujours la grosse tête, dans le sens que c'est lui qui se croit le plus important du groupe, au fait. Mais c'est pas lui. Il a fait tomber plusieurs filles comme ça, plusieurs femmes comme ça, qui ont découvert la situation. Donc maintenant, vu que il a fait ça avec plusieurs personnes et que les personnes le connaissent, vous, vous ne le connaissez pas assez. Il est en train de faire ça avec vous. Pour un pari. C'est une personne qui voyage beaucoup. C'est une personne qui tourne beaucoup, surtout avec ces personnes riches. Moi, je lance un message. Comme je le dis tout le temps, je suis une simple messagère. Quand il va arriver à ses fins, il va fuir. Parce qu'au début, il va planifier plein de choses avec vous. Plein, plein de choses. Mais après, il sera en fuite. En fuite. Au début, il aura organisation. Mais après, vous n'allez plus le voir, hein. Vous n'allez plus le voir. Quand il l'aura mis, vous allez voir, hein. Si vous vous entêtez pour y aller, vous avez le libre choix. Quand il aura mis son nez dans votre fleur, je répète, quand il aura mis son nez dans votre fleur, vous n'allez plus le voir. Merci mes guides. Je vois trois d'épées ici. Quand il aura mis son nez dans votre fleur, ou, je ne veux pas être grotesque, bon, vice-versa, je ne veux pas le dire, vous adaptez. Homme, homme, femme, femme, homme, femme, vous adaptez, s'il vous plaît. Quand il aura goûté, voilà, aux fruits défendus, après sa fuite, parce que vous allez croire. J'espère que vous seriez ici pour écouter cette guidance-là. Pour vous sauver. Vous seriez dans une atroce douleur. Parce que vous allez penser que c'est l'homme de votre vie, quoi. Au début, là. Oh non, non, non. Les cadeaux vont pleuvoir. Oui, les cadeaux vont pleuvoir. Il va vous faire voyager. Vous allez dire, oh, dis donc, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais ce voyage, ce n'est pas lui qui le paye.
C'est les autres qui organisent tout. Et il appelle parce que lui, c'est leur ami. Vous allez dire que vous avez trouvé l'homme de votre vie. Mais tout c'est calculé pour vous détruire. Merci Meggy de me rappeler ça. Alors, vous êtes des énergies qui bossaient dur. Vous êtes une énergie qui... vous êtes très sérieux. Je pense que cette personne vous a connu quand il allait faire ses choses dans un bureau. Je vois une banque. Je vois un avocat. Je vois un huissier. Je vois les hôtels de luxe là. Merci mes guides. En tout cas, ici, ça parle à plusieurs énergies. Vous travaillez dans ces lieux chics, on va dire. Je ne vais pas tourner autour du pot. Chic. Donc lui, il a l'habitude de fréquenter ces lieux-là. Ah, j'entends aussi vente de voitures ou location de voitures de luxe. Et vous travaillez là-bas. Donc, lui, il vous a rencontré là-bas une fois, deux fois, trois fois. Et ses amis aussi qui tournent les mêmes coins. Ses amis vous ont fait la cour. Ils vous ont invité. Ils ont tout fait. Vous dites non. Mais lui, il s'est présenté, vous êtes en train de vous amoindrir. Attendez que je trouve les mots. Vous êtes en train de fondre. Or, ce n'est pas la bonne personne. La bonne personne que vous devriez, on va dire, cueillir dans le groupe de ce calculateur-là, il est passé devant vous. Il vous a fait la cour, vous n'avez pas accepté. Maintenant, c'est un challenge qui se sont lancés, que quelqu'un vous... J'étais en train de dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire. Merci de m'avoir bloqué, mec. Ils veulent vous découvrir. Oh, c'est très cru aujourd'hui. Hein. Pour vous jeter à la verdicte populaire. Pour vous jeter à la poubelle comme une merde. Et vous allez vous sentir rejeté. Voilà, elle est là la carte. Tac. Vous allez vous sentir rejeté. Vous allez vous sentir sale. Vous allez vous sentir... Oh, je sens la douleur que vous allez... Ouf. Une souffrance telle que vous allez ressentir parce qu'ils vont se moquer de vous. Dix d'épée. Quand tout ça va, j'espère que ça ne va pas arriver pour certains d'entre vous. Parce que vous êtes ici pour écouter. Quand tout ça va arriver, il y a quelques personnes sérieuses dans le groupe là qui vont venir vous dire que tout ça a été un complot. Vous allez vous sentir, mais vraiment, je ne vous dis pas. Les gens qui travaillent avec vous là veulent savoir. Parce que vous êtes des personnes que vous l'attirez. Je ne sais pas comment on dit ça bien. Quand on vous voit, c'est comme si vous êtes zélé. Oh, voilà la parole. Très zélé. C'est comme si vous ne respirez pas. C'est vous. Ouais.
On vous connaît dans votre entourage là. Vous, dans le lieu où vous travaillez, c'est un lieu de luxe. Et pourtant, vous n'êtes pas riche, hein? Vous parlez autour de vous, entre collègues, tout si. Vous dites, hein, j'entends, si c'est pas un homme riche, rien. Si c'est pas un homme riche, rien. Et pourtant, ceux qui sont riches, ils vous ont courtoyé. Vous avez négligé. Les vrais là, vous avez négligé. Vu qu'ils se connaissent en eux maintenant, on envoie un imbécile, excusez-moi, un couillon, oui, pour vous montrer que vous n'êtes rien. Ha! Ce plan est calculé. Il est calculé. Non, là, je pense que c'est une leçon hein, que je pense l'univers est en train de montrer à cette personne ou à ces personnes, homme, femme, homme, femme, vous adaptez, de redescendre un peu, de redescendre un peu du piédestal où vous êtes là, de baisser un peu votre crest. De là, vous allez comprendre que dans la vie, il faut être humble. Hein. Non, ce tirage-là, si c'est venu comme ça aujourd'hui, je pense que vous avez dépassé les bornes. Je suis désolée, mais c'est ce que je vois ici. Vous avez dépassé les bornes, mais il n'y a personne pour vous conseiller là. Il n'y a personne pour vous dire d'aller doucement. On continue. Merci, mes guides. Oui, il y a des gens comme ça. Hein. Ah ouais. Oui, vous êtes des personnes, vous avez besoin de contrôler. Vous avez besoin de contrôler tout. Oui, j'entends que vous avez menti aussi beaucoup pour avoir votre position. Parce que là, ces énergies que je suis en train que je suis en train de parler, euh, ce sont des énergies qui sont dans des postes qui sont dans des postes hauts. Mhm. Mais vous avez menti pour avoir votre poste là. Vous avez menti. Merci, Négo, s'il vous plaît. Oh là là. Hmm. Ici, je vois les 10 d'épée, les 8 d'épée. Ah, ça, oui. Ils vont vous faire descendre de plusieurs piédestals. Ça, je vous assure. J'espère que vous seriez ici pour lire la guidance, pour visionner la guidance, pour faire diversement. C'est un enseignement de la vie que l'univers est en train de vous envoyer parce que vous êtes trop zélé. De là, vous allez changer catégoriquement. Et en plus, vous n'êtes même pas généreux, généreuse. Ça va vous forger, ça. Ça va vous forger. Vous allez descendre comme ça. Fou. De là, vous allez comprendre qu'il faut respecter des gens. Il faut cueillir.
des moments justes dans la vie. Il faut être correct dans la vie, au fait. Correct dans la vie. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, dans les détails parce que ici, la guidance va être très longue. Au fait, vous n'êtes pas correct. Vous aussi, vous mentez beaucoup pour arriver à un certain niveau, pour arriver à certaines choses. Vous anéantissez les personnes autour de vous pour être la number one. Vous avez fait pleurer plusieurs personnes. Là maintenant, c'est les pièges qui sont sur votre route là, que vous allez recueillir là. Ça ne sera pas amusant. Ça ne sera pas du tout amusant. De là, vous allez changer. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci, merci pour tout et bienvenue dans la communauté. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, namasté.